Hello, j'ai vu quelqu'un qui avait des grosses rivières sur sa toile et qui demandait conseil. Alors j'espère qu'elle les a percées si elle veut avoir des diamants bien collés. Donc moi, je voulais vous montrer ma toile qui est de chez Home Fun Official Store. Je l'avais achetée il y a 4 5 ans. Et donc je me suis dit, allez, je vais la faire quand même. Elle est tout au fond de mon stock. Et Home Fun, il est quand même réputé pour avoir des rivières plutôt conséquentes. Il faut savoir aussi que je les range pas forcément très bien, donc parfois c'est moi-même qui les crée, ces rivières. Et j'ai des rivières, je pense que vous voyez cette grande ligne-là, bah c'en est une. Il y en a d'autres par ici. Et une, hop, ça lui fait des petites rides à mon méchant d'Harry Potter. Donc si vous voulez voir un petit peu comment je les perce hein, et comment je fais pour... hop, je vais cacher ça. Pour améliorer ma toile. Donc tout simplement, hop, j'ai besoin d'une bonne pince. Bon, bah, c'est celle de chez Uaken Official Store. De cette petite raclette. Hein. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous prenez votre barquette. Et surtout, hop, la souris-colle de chez Action, ou n'importe, hein, mais voilà. Ça, c'est votre meilleur ami. Hein. Donc, je rentre dedans. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais c'était il y a longtemps. Et d'ailleurs, c'était aussi une toile de chez Homefen. Bon, quand même, c'est pas rare, hein, de toute façon, les rivières. Hein. Donc, tout simplement, faut vraiment pas se dire, oh, bon, c'est pas grave, les diamants, ils vont quand même coller. Que nini! 0 0. Donc, on vient vraiment la chercher. Hop. Et je rentre vraiment dedans. Alors moi, je partage en plusieurs carrés ma toile hein, et donc je perce mes rivières au fur et à mesure de mes petites parcelles. Hein. Oh, déjà celle-là, je vais voir si je peux vous montrer de ce côté-ci. Hop, pour celle-là, là, elle est énorme. Donc je rentre bien dedans, dans la bulle d'air et je l'ouvre finalement. J'incise. Je suis au bloc opératoire pour lui enlever ses rides. Bon, par contre, j'ai eu mon diplôme dans une pochette surprise. Oh, et ouais. Marie, là. C'est bon. Le but, c'est pas d'abîmer la toile quand même. Voilà. Elle était grosse celle-là. Si j'allume, là, je sais pas si vous allez voir davantage. Bof. Bof, bof, bof. En tout cas, celle-là, elle est bien plate. Je l'ai bien percée. Hop, il m'en reste encore deux en tout cas que je vois. Je vais me lever aussi pour voir pour avoir une vision d'ensemble. Ah non, tiens, j'en ai encore une là.
Et voilà, normalement celle-ci, c'est la dernière. Ça, c'est vraiment des vieilles toiles que j'ai. C'est des premières toiles. Donc ça fait même un peu plus de 4 ans. Donc je dirais 5 ans, un bon 5 ans. La colle, elle colle toujours autant, aussi bien. Les diamants, ils sont pas mal. Je trouve que je suis tombée sur des meilleurs lots. Et il me semble qu'ils sont un peu sales, parce que ma goudotte, elle se salit super vite. D'habitude, je peux faire des toiles entières avec. Là, j'ai dû la changer au milieu de la toile, tellement que les diamants, ils étaient un peu sales. Donc voilà, j'ai percé mes rivières. Je me lève un coup pour avoir une vision. Je pense pas en avoir oublié. Non. Je reprends mon papier. Et c'est là que ma petite raclette va servir. Hop. Pareil pour ici. C'est le lifting là. Hop. On change d'outil, les points de suture pour que le lifting tienne correctement. Donc j'en avais une ici. D'ailleurs, je vais en mettre sur tous les côtés. Hein. Hop là. Je me rassois parce que je suis feignante. Non, j'y vois mieux. Voilà. Bon, et ben voilà. C'est ça. Comment réparer une toile avec des grosses rivières. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Petit carré par petit carré. Là, je me permets de faire une grande zone parce que les garçons sont à l'école. Et j'ai ma matinée pour moi. Yes, yes. Voilà, on va terminer cette toile de Harry Potter. C'est le méchant Scabior. Ouh. À bientôt.